28 ans, bientôt 29. Du coup, une question qui revient souvent, c'est quand ton anniversaire. Donc je suis du 26 février. J'aurai 29 ans le 26 février. Donc très bientôt. Voilà, je suis mariée. Mon mari vient d'avoir 29 ans. Il est militaire dans l'armée de terre, parce que les questions reviennent très souvent. Il s'appelle Brandon. Brandon. Sa chaîne TikTok, c'est Bsport 974. Bsport 974. Voilà. On a trois enfants. Un grand garçon de 8 ans, une petite fille de bientôt 3 ans et un petit garçon de 17 mois. Actuellement, je suis donc en congé maternité par rapport à mon fils de 17 mois. Voilà. Donc maintenant, je vais répondre aux questions. Ah oui, j'habite dans l'Aveyron, dans le 12, là où il y a le grand pont, le viaduc de Millau. Donc j'ai préparé, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes quand même, les petites questions dans le képi. Et on va y répondre, je vais y répondre du coup d'ici quelques instants. Alors, la première question. Oh, j'ai laissé tout le bazar sur mon bureau. La première question, c'est une question de Maëlia qui me dit: quel objet fait le meilleur son pour toi? Donc, d'après moi, quel objet fait le meilleur son? Alors, Maëlia, j'ai envie de te dire que pour moi, ça dépend des jours. En ce moment, pour moi, mon trigger préféré, c'est la balle anti-stress que j'ai en plusieurs couleurs. Je vais prendre la jaune. Pour moi, actuellement, c'est cet objet-là qui fait le meilleur son. Voilà, mais des fois ça change. Ça peut être la licorne, la noix de coco, les viols, ça dépend. Voilà, donc en ce moment, moi j'adore ce bruit-là. Ensuite, la deuxième question. Oui, je me suis amusée à les enrouler comme des petits escargots. La deuxième question, c'est Louis. As-tu fait un bac L ou un bac S? Quel bac j'ai fait? Quelles études j'ai fait? Alors, pour mes études, moi j'ai fait un bac littéraire, donc un bac L pour répondre à ta question. On était 11 dans la
plusieurs départements, j'avais pas trouvé d'entreprise trop loin du coup du département de là où était mon école. Et à l'époque ils n'avaient pas accepté ça. Donc du coup après je me suis dirigée vers une formation d'attaché commercial. Voilà, pour être commercial, tout simplement. Et puis voilà, du coup pour mes études, donc j'ai un niveau bac plus 2. Voilà. Et un bac littéraire, vu que ta question était là. Bac littéraire. Bac littéraire. Ensuite, une autre question de Clara. Pourquoi tu as commencé l'ASMR? Alors, pourquoi j'ai commencé l'ASMR? J'ai commencé l'ASMR tout simplement parce que quand j'ai tombé sur une vidéo donc, de Behind the Moon, j'ai regardé, j'ai fait waouh, j'ai dit c'est génial ce truc, ça détend, c'est top et tout. Et en fait, au plus petit, j'ai fait beaucoup de sophrologie, de détente, parce que à l'origine, je suis quelqu'un de très stressée, très anxieuse, avec énormément de manque de confiance en moi, peur du regard des gens. Et du coup, voilà, ça m'a amené à faire beaucoup de sophrologie. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit à mon mari, j'ai dit bah, pourquoi pas finalement me lancer. J'avais accouché déjà de mon fils, de mon petit dernier. Et du coup, j'ai dit bah vu que je suis à la maison, pourquoi pas essayer. Il m'a dit bah vas-y, à savoir que lui déteste la SMR. Et j'ai essayé, donc j'avais une perruque rose. Voilà, je me cachais un petit peu, donc j'ai perruque rose, maquillée. Vous pouvez voir ça dans les premières vidéos YouTube et sur TikTok également. Et puis petit à petit, en fait, bah, ça m'a plu, ça m'a convenu. Et du coup, j'ai enlevé tout ça, tout le surplus, pour être celle que vous connaissez maintenant, au naturel. Voilà, j'espère avoir répondu du coup à ta question. Donc, non, même pas. Si j'ai commencé la SMR, c'est pour pouvoir détendre les gens, leur montrer qu'il ne faut pas avoir peur, qu'il faut prendre confiance, que même les personnes qui sont stressées, qui sont anxieuses, les personnes qui n'ont pas confiance en elles peuvent du coup réussir à vaincre leur peur. Voilà, réussir à vaincre leur peur. Ensuite, et même là je suis encore pas tout à fait zen. Antoine Jo, Antoine Jo, Antoine Jo, Antoine Jo. Ton ASMR artiste préféré, Chacha? Merci. Alors mon ASMR artiste préféré, du coup, je vais dire que j'en ai plusieurs. Sur YouTube, je suis beaucoup Alteane, Tina et Behind the Moon, que j'aime énormément. Je pense que sur YouTube, c'est les trois que je vais suivre énormément. Sur TikTok, je vais suivre plutôt Evie, ASMR, Luna également. Ça m'arrive d'aller sur les lives de Nico ASMR et également sur les lives de Jonathan. Voilà, du coup pour YouTube et pour TikTok. Mais après, voilà, je ne connais pas tout le monde. Moi, ce sont mes goûts personnels. Puis c'est avec Tina, Alteane et Behind the Moon que j'ai réussi du coup à m'endormir au début. Parce que mon petit dernier, a fait ses nuits très tard, donc j'avais vraiment besoin de m'endormir plus tôt que d'habitude et tout. Donc c'est vraiment elles qui m'ont permis de me relaxer, qui m'ont permis de connaître la SMR et qui m'ont donné envie de pratiquer. Voilà. Ensuite, Netox, pardon, Car Family. Netox Car Family. Netox Car Family. Netox Car Family. Pourquoi Miss ASMR Pinky? Alors, du coup, pourquoi Miss ASMR Pinky? Parce que donc c'est indiqué dans ma bio TikTok, dans ma bio YouTube, pardon, sous mes vidéos, mais du coup je vais quand même t'expliquer. En fait, il fut un temps où je travaillais dans un stand de sushi et une jeune femme qui en avait un petit peu après moi parce qu'elle avait peur que je lui pique son copain alors qu'on était... En fait c'est mon meilleur pote, voilà. Donc on
laquelle on mange des sushis. Voilà, donc du coup elle me voyait un petit peu comme une TDS du coup. Voilà, pour pas dire autre chose. Voilà, pour elle j'étais une fille qui couchait avec tout le monde et tout ce qui s'ensuit, alors qu'à l'époque j'étais en couple, elle était en couple aussi, et voilà, en fait j'avais même pas le droit d'aller boire le café avec mon meilleur pote, en gros c'était ça. Et du coup voilà pourquoi Miss, parce que ça restait Miss Sushi, ça restait. Et du coup Pinky, parce que j'adore le rose, je suis une fada du rose. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ma première tenue du coup c'était une grande perruque rose. J'ai trouvé, du coup j'essaie de faire en sorte que tous mes triggers, désolée j'ai mon mari qui joue, soit rose comme Babuche. Voilà, donc j'ai vraiment commencé avec Babuche, ma perruque rose, du maquillage. Donc du coup je me suis dit, vu que j'adore le rose, pourquoi pas Pinky. En plus le petit fantôme dans... Ça y est, j'ai perdu son nom. Dans Pac-Man, le petit fantôme dans Pac-Man qui est tout rose s'appelle Pinky aussi et je la trouve adorable. Voilà. Et ASMR du coup parce que c'est ce que je fais. Voilà, j'aurais fait du foot, je pense que j'aurais marqué Miss Pinky Football ou un truc comme ça. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Ensuite, Chris. Alors, coucou Pinky, je voulais juste savoir si après ton congé maternité, à la reprise du travail, tu vas poursuivre les lives ou tu diffuseras les week-ends. Alors Chris, non, je compte bien poursuivre mes lives. Les horaires seront peut-être différents parce que du coup ça dépendra du travail que j'aurai. Si mon mari est muté ou non, en fait ça va dépendre de plein de choses. Voilà, donc pour le moment non, c'est pas prévu que j'arrête les lives, il y aura tout le jour des lives sur TikTok, 5 soirs par semaine, plus si je peux, mais en général c'est 5 soirs par semaine, voire même des fois les après-midi suivants quand je pourrai. Voilà, je ne vous laisserai pas tomber, tant que vous serez là, je serai là. 102 by Matt. Tu penses quoi de la SMR? Sinon continue comme ça, bientôt les 10 000. Alors ouais, parce que abonnez-vous sur YouTube, parce que sur TikTok on est à plus de 8 000 et sur YouTube on est très loin du compte. Donc il faut aller s'inscrire, il faut aller s'abonner à YouTube, il faut tapoter aussi, il faut mettre des petits j'aime, des notifications, allez vous abonner à la chaîne. Donc et du coup pour répondre à ta question, je pense quoi de la SMR? Je déteste de la SMR, non je plaisante. Je pense quoi de la SMR? Alors déjà si j'en fais c'est que j'aime beaucoup. Donc je ne vais pas qu'en faire. Je pratique dans les deux sens en fait la SMR, c'est-à-dire que je vais en faire pour vous détendre, mais j'en écoute également pour me détendre moi. Voilà, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'origine je suis quelqu'un de très stressée, très anxieuse, qui manque de confiance. Et ça m'arrive d'avoir des gros problèmes pour m'endormir parce qu'il y a trop de trucs dans ma tête, ça cogite. Donc dans ces cas-là, j'écoute de la SMR, ça me repose, c'est cool. Donc voilà, ça me fait du bien pour moi la SMR. À partir du moment où on est réceptif, c'est toujours pareil. C'est un super moyen de pouvoir se détendre. Ensuite, TikTok rigole. TikTok rigole. TikTok rigole. TikTok rigole. Tu travailles dans quoi? Alors actuellement du coup je suis en congé maternité. Voilà, et sinon donc vu qu'on a déménagé pendant ma grossesse, donc là si j'ai plus le congé maternité, je suis au chômage, je trouverai un emploi, c'est pas dérangeant. Je me connais, je sais que j'y arriverai sans problème. Après je travaille dans quoi? J'ai l'habitude de travailler soit dans la restauration, soit dans la vente, mais je touche un peu à tout. Voilà, donc pourquoi pas me mettre à mon compte, je sais pas. Pour le moment j'en sais rien, j'ai pas envie de penser à ça. Je préfère m'occuper de mes enfants pour le moment et puis on verra après. Hop. Tac. J1. Alors c'est pas un J, c'est un G Charlène, non
suis pas fan. Parce que pour moi ça me détend pas. Après voilà, c'est personnel. Donc ouais, non, j'aime pas tout ce qui va être brutal, tout ce qui va être le sang vachement fort par exemple, et le papier bulle ou les choses comme ça. Je suis pas fan. Mais après voilà, c'est mes goûts à moi, c'est mes goûts personnels. Tiens, d'ailleurs, vu qu'on a eu les deux questions, vous me dites dans les commentaires quel est votre trigger préféré et celui que vous aimez le moins. Oh. 7 Newton, 7 Newton, Newton, Newton. Tu es originaire d'où? Alors, du coup, ta question, je sais pas si c'est mes origines d'origine. Dans ces cas-là, je suis française. Au plus loin qu'on ait pu remonter, du coup, jusqu'à l'époque de Louis XVI. Du côté de mon père, je suis française. Du côté de ma mère, à ce que je sais, je suis française. Voilà. Après, ça vaudrait le coup de faire des recherches, pourquoi pas. J'aimerais bien, mais c'est vachement compliqué. Sinon, d'où je suis originaire à l'origine de ma naissance, je suis originaire de Charente-Maritime dans le 17. Voilà. Oh, il en reste encore. Il en reste encore 3. Viens là, toi. Dame le baise. Dame. Quels sont tes plats préférés? Alors moi j'adore les plats. Déjà, je suis gourmande. Voilà. Donc j'adore les plats sucrés, mais à base de chocolat. Les seuls gâteaux que je mange sans chocolat, c'est les charlottes à la framboise. Je raffole de ça. Les tartes aux fruits, si elles sont faites avec des pâtes sablées. Voilà. Bon, après je mange de tout, hein. Tu me fais un gâteau, je suis contente, je le mange. Mais c'est vrai que mon plus pour moi c'est du chocolat. Ou des fruits. Après, en plat salé, j'adore le salé aussi. Mais je suis une grosse gourmande. Donc je suis allergique au porc, donc du coup déjà ça réduit les choix. J'en mange un petit peu, mais du coup je peux pas en manger énormément. J'adore les tout simples cordons bleus pâtes. Pour moi c'est juste un régal, le cordon bleu pâtes. Après j'aime aussi tous les plats qui sont pas français à proprement parler, parce que je vais te dire, l'île de la Réunion c'est français, mais tu vois, qui sont pas du continent français. Voilà, donc tout ce qui vient de l'extérieur, je raffole de ces plats là parce que c'est des nouveaux goûts, c'est de la découverte, c'est des nouvelles saveurs, et moi ça j'adore ça. Voilà. Par contre je ne mange pas pimenté, ça pour ça j'ai le palais d'une bonne française. Je ne mange pas pimenté, mon palais n'est pas du tout habitué à ça. Et du coup c'est vrai que des fois quand je vais manger un couscous ou quand on me dit de la harissa, je dis non 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 non, surtout pas. Hop. Ensuite, Joanie. Pourquoi tu as eu envie de faire de l'ASMR? Donc du coup ta question se rapproche de la question de tout à l'heure. Donc j'ai eu envie de faire de l'ASMR pour pouvoir faire partager en fait ma connaissance, si on peut dire ça comme ça, de la détente. En fait j'ai pas envie de garder pour moi mes petits secrets de détente. Je préfère vous le faire partager et a priori ça vous convient. Donc voilà. Et je crois qu'il y a une autre question, non? Il y a une autre petite question. Donc la dernière. J'ai un U7714. Petite question. Qui a eu l'idée d'avoir 3 enfants? Toi ou Brandon? Alors en fait, on en veut 5. Voilà. Donc du coup, on est d'accord sur cette idée-là. Au début, Brandon en voulait 4 et moi j'ai dit pourquoi pas 5. Lui m'a dit même une équipe de foot si tu veux. Donc on s'arrêtera à 5. Donc voilà, pour le moment on en a 3. On les voulait, les derniers on les voulait à suivre. Mais notre petit dernier c'est un cas. Voilà, il est très dur, c'est un amour, c'est un ange, c'est mon bébé d'amour. Mais il a un caractère qui n'est vraiment pas simple.
pas assez d'abonnés tout simplement. Après avec les cadeaux que vous me faites sur TikTok, oui je gagne un peu d'argent. Et cet argent en fait, moi tous les mois, c'est mon fonctionnement, je le mets sur un compte à part. Et ça me sert à acheter ce que j'ai besoin pour vous faire des cadeaux. En fait, vous savez, tous les concours que j'organise sur Instagram, sur TikTok, et bien les cadeaux, du coup, il faut bien que je les achète. Et l'argent, vient de ce que vous m'offrez sur TikTok. Voilà, donc tout l'argent que vous me donnez, il est reversé pour la Pinky Family. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme question? Je réfléchis. Depuis quand on est marié avec Brandon? Donc on est marié depuis septembre 2020. Ah, mes ongles. J'ai souvent des questions sur mes ongles. Du coup, mes ongles, c'est mes ongles à moi. Oui, effectivement, ce ne sont pas des faux ongles. Quoi dire de plus? Comment je fais pour pas les casser? Ça, par contre, j'en ai aucune idée en fait. Je sais pas. Je sais que petite j'utilisais des petits trucs pour les faire pousser. Par exemple, je me rongeais beaucoup la peau des ongles. Et quand c'était le cas, en fait, je me mettais. Il existait à l'époque chez une grande marque qui commence par un Y et un R en deux noms. Il existait une crème à la camomille pour les mains réparatrices qui fonctionnait à merveille. Donc du coup je me réparais les peaux comme ça et c'est ça qui m'a permis de plus me les ronger. Et plus petite également, je me procurais de la crème qui commence par un B qui est logiquement anti-brûlure. Et en fait je me massais les ongles avec. Et cette crème te permet d'avoir les ongles plus durs et plus blancs. J'avais une copine, elle se le faisait tellement qu'en fait elle avait pas besoin de French manucure. C'était tellement blanc qu'on aurait dit qu'elle avait les ongles faits toute l'année. Voilà. Donc normalement c'est à peu près toutes les questions qu'on me pose. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai dans une prochaine